d'Ivoire doit-elle s'attendre à vivre une autre guerre après celle d'avril dernier qui a vu l'éviction de l'ancien président Laurent Gbagbo? La question reste entière au vu de la psychose qui s'empare d'une partie des Ivoiriens, tourmentés par les prophéties alarmantes de certains pasteurs ou prophètes. 5 mois après la chute de l'ex-régime et en dépit du non-accomplissement de certaines prophéties, émanant notamment de Sieur Kone Malachi, une frange de la population ivoirienne, majoritairement issue des milieux chrétiens évangéliques, continue de croire, sinon de bercer dans l'illusion d'un renversement spectaculaire de la situation politique du pays qui verrait le retour au pouvoir du président déchu Laurent Gbagbo. Cette hypothèse, aussi absurde qu'elle puisse paraître, est alimentée de fond en comble par une poignée de serviteurs de Dieu, en tout cas si l'on doit les appeler ainsi, pour éviter la controverse, qui, confrontés à la réalité de la contradiction de leurs prophéties par le temps, tentent désespérément de sauver la face en persistant dans la propagation de fausses prophéties. L'on se souvient en effet qu'au début du mois dernier, les autorités en place avaient dû sortir sur les écrans de la télévision publique pour rassurer les populations quant aux fausses rumeurs de coups d'État ou de reprise de guerre qui faisaient vague à Abidjan et qui étaient savamment concoctées par un Kone Malachi toujours invisible, qui avait alors annoncé le déroulement d'une guerre sanglante pendant les 8 premiers jours du mois d'août. Face à toutes ces dérives spirituelles qui renforcent l'instabilité psychologique chez les Ivoiriens et qui créent malheureusement un climat hostile à la dynamique de cohésion sociale dans laquelle le pays est engagé, une réforme pertinente des composantes de ce milieu ecclésiastique s'impose pour que le rôle de l'Église en général et de l'Église évangélique en particulier soit plus constructif pour un pays qui sort de plus de 2 décennies de conflits sociopolitiques.